Prévention routière. Parce que prévenir, c'est mieux que guérir. Une rubrique présentée et animée par Princesse Sylvie Django de l'association ADRA. Aujourd'hui, nous parlons des accidents jeunes 18-24 ans. Bonjour Sylvie. Bonjour Princesse Sylvie Django. Ce matin, une fois de plus, nous sommes là ce matin pour représenter votre rubrique concernant les accidents jeunes de 18 à 24 ans. Sachant très bien que les jeunes de 18 à 24 ans forment une catégorie à risque pour les accidents de la route, alors qu'ils représentent 9% de la population et ils représentent 20,5% des tués et 20,5% des blessés, ce qui est gigantesque. De 18 à 24 ans, le risque est essentiellement lié à l'usage de l'automobile. 63% des tués et 48% des blessés. Entre parenthèses, notamment en tant que conducteur ainsi qu'aux deux roues motorisées. Donc 28% des tués et 41% des blessés. Donc, plus de la moitié des décès de jeunes dans un accident de la route se produit durant les week-ends et jours fériés. Et comme nous le savions, les données 2010 ont prouvé que la nuit, la race campagne, le fait qu'un seul véhicule soit impliqué sont d'autres éléments typiques. Donc, autre fait très important dans cette tranche d'âge, près de 4 jeunes tués sur 10 ont été victimes d'un accident avec alcool. Donc, ça, c'est les données de 2010. Alors, rappelons que il ne faut pas conduire en ayant bu. Oui. Sam qui conduit ne boit pas. Sam simplement est neutre. Sam simplement boit de l'eau et donc ou un jus parce que le jus n'a pas d'alcool. Même si on parle de la caféine dans le coca, donc Sam qui conduit ne boit pas. Si Sam boit, je crois que Sam n'a plus droit d'être au volant parce qu'il représente enfin un danger pour lui-même et pour ceux qui viennent en face de lui. Alors on l'a vu notamment le week-end, le soir. Si vous avez bu, il y a le taxi, il y a les transports en commun où on se fait raccompagner par quelqu'un. Oui, simplement, il y a tout cela, il y a toutes ces modalités, puisque rarement on sort seul. On est guidé quand même par des personnes, des camarades, des personnes très proches. On est avec les amis, donc simplement, on appelle un taxi, parce qu'en appelant un taxi, ça ne vous coûte pas quand même le prix de votre vie. C'est le volant en buvant qui coûte vraiment plus que le prix de votre vie, parce que vous perdez votre vie et la vie des autres. Donc, simplement, vous faites appel à un taxi, vous vous laissez conduire par une personne qui n'a pas bu. Vous dormez sur place aussi, ou allez avec les amis qui n'ont pas bu et qui peuvent vous conduire chez eux et vous repartez tranquille le lendemain, étant clair, donc ayant le moral clair. Parce que vraiment, un bon bout de sommeil, après, ça vous fait du bien et vous voyez plus clair. Et comme ça, votre vie n'est pas en jeu, ni la vie des personnes d'en face. Voilà. Alors, on va parler maintenant des accidents adultes concernant les 25-64 ans. Oui, bien sûr, le risque automobiliste est le risque principal entre 25 et 64 ans, donc avec 49% des tués et 44,5% des blessés. Le risque lié à l'usage des motocyclettes et scooters reste toujours très important. 34% des tués et 38,5% des blessés. Et donc, les déplacements piétons totalisent 8% des tués et 10% des blessés. Près d'une personne tuée sur 3 dans cette classe d'âge a été victime d'un accident avec alcool en 2010. Alors peut-être quelques chiffres clés sur les accidents liés aux 25-64 ans. Oui, le nombre des personnes entre 25 et 64 ans tuées est de 2119 et donc les piétons 177, les cyclistes 61, les cyclomotoristes 87 et les motocyclistes 572, les automobilistes 1043, les usagers de camionnettes 89 et les usagers de poids lourds 56, les usagers de transport en commun aucun
et les usagers, et les autres usagers communs. Donc, en général, ça fait 34. Ça nous donne 34. Donc, le nombre total de personnes entre 25 et 64 4 ans blessées, ça fait 45 857. Donc, c'est énorme, c'est toute une population, c'est tout un village. Alors, on parle maintenant des accidents concernant les seniors. Oui, les seniors, encore nos seniors que nous aimons beaucoup, les personnes âgées de 65 ans et plus sont moins souvent victimes d'un accident de la circulation, mais les conséquences de ces accidents sont plus souvent mortelles, malheureusement. Donc, dans la conséquence d'une plus grande vulnérabilité aux chocs et aux blessures. Puisque quand l'âge est avancé, on est encore plus fragile, hélas. Donc, les déplacements en voiture totalisent 52,5% des tués et 48% des blessés. Et dans cette tranche d'âge, bien sûr, les déplacements piétons représentent de même un risque important puisqu'ils totalisent 33,5% des tués et 37,5% des blessés. Alors, on finit avec quelques chiffres clés concernant les accidents des seniors. Oui, ces chiffres clés des accidents des seniors, le nombre de personnes de 65 ans et plus tuées représente 758 et donc les piétons 254 et les cyclistes 44 et les cyclomotoristes 11, les motocyclistes 9, les automobilistes 399, les usagers de camionnettes 23, les usagers de poids lourds 2 et d'autres usagers de transport en commun 0 et bienvenue quoi. Donc, et autres usagers 16. Donc ça nous donne ce total de personnes de 65 ans et plus blessées 7001. Voilà. Eh bien, merci Sylvie. Et on le rappelle encore une fois, vaut mieux prévenir. Vaut mieux que guérir. Et c'est mieux encore que guéri. Donc, nous vous remercions de toujours vraiment être fidèles à notre écoute. Nous avons tant besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Ce petit conseil sont grands en même temps parce que ça sauve une vie. Je vous remercie et soyez bénis. Princesse Sylvie Django. Prévention routière. Parce que prévenir, c'est mieux que guérir. Une rubrique présentée et animée par Princesse Sylvie Django de l'association ADRA.